Dans l'obscurité d'une ruelle parisienne, le néon du bar Le Cœur Battant clignotait comme un pouls irrégulier, appelant les âmes perdues à s'y réfugier. Étienne, 28 ans, poussa la porte, le cœur lourd, les mains tremblantes après une journée de travail interminable. Ce soir, il ne voulait qu'une chose, oublier. Le bar était bondé, saturé de rires, de verres qui s'entrechoquent et d'une chaleur humaine qui contrastait avec la froideur de son bureau. Étienne, employé de bureau dans une agence de publicité prestigieuse, n'était qu'un pion parmi les costumes-cravates. Mais ce soir, il n'était pas là pour son patron, Raphaël, cet homme énigmatique de 35 ans, au regard perçant et à la voix grave qui faisait frémir ses employés. Non, ce soir, il était là pour lui-même. Ou du moins, c'est ce qu'il se répétait. Il commanda un whisky, son regard errant sur la foule. Les lumières tamisées dansaient sur les visages, et il se surprit à chercher, inconsciemment, une échappatoire à sa solitude. Étienne n'avait jamais parlé à personne de ce qu'il ressentait, de cette vérité qu'il enfouissait depuis des années. Être gay, à Paris, en 2025, n'était pas un crime, mais dans son monde, celui des apparences et des conventions, c'était un secret qu'il gardait précieusement, comme une blessure qu'on cache sous un pansement. Il sirota son verre, ignorant les regards curieux de certains clients. Puis, il le vit. Raphaël. Son patron, celui qui dirigeait l'agence d'une main de fer, était là, au fond du bar, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux sombres semblaient scruter la foule avec une intensité presque prédatrice. Étienne sentit son estomac se nouer. Pourquoi était-il là? Raphaël, toujours si distant, si professionnel, n'avait rien à faire dans un endroit aussi vivant. Leurs regards se croisèrent. Un instant, un éclair. Étienne détourna les yeux, le cœur battant, mais il était trop tard. Raphaël s'approcha, son costume noir parfaitement ajusté contrastant avec l'ambiance décontractée du lieu. « Étienne, dit-il, sa voix grave perçant le brouhaha. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Étienne déglutit, cherchant une réponse. « Moi non plus, monsieur. » Il grimaça intérieurement. « Monsieur. » Toujours ce mur entre eux, ce protocole qui le maintenait à distance. Raphaël esquissa un sourire qui n'avait rien de professionnel. « Appelle-moi Raphaël ce soir. Pas de bureau ici. » Ils parlèrent. D'abord de banalité, le boulot, les clients insupportables, les deadlines infernales. Puis, au fil des verres, la conversation dériva. Raphaël se confia, chose rare. Il parla de son passé, de son enfance dans une banlieue parisienne, de parents qui ne comprenaient pas ses ambitions, de sa lutte pour s'imposer dans un monde qui ne pardonnait pas la différence. Étienne, à son tour, se surprit à parler de lui, de ses doutes, de cette solitude qui le rongeait. Il n'alla pas jusqu'à révéler son secret, mais quelque chose dans les yeux de Raphaël lui donnait envie de tout dire. La nuit s'étirait, et le bar se vidait peu à peu. Une tension nouvelle flottait entre eux, un fil invisible qui les rapprochait à chaque mot échangé. Raphaël posa une main sur l'épaule d'Étienne, un geste simple mais chargé d'une intensité qui le fit frissonner. « Viens, » murmura Raphaël. « Allons discuter ailleurs. » Étienne le suivit, comme hypnotisé. Ils traversèrent le bar, passèrent devant les tables désertes, jusqu'aux toilettes au fond du couloir. La porte se referma derrière eux, et le monde extérieur disparut. Dans cet espace confiné, sous la lumière crue des néons, Raphaël s'approcha. « Trop près. »« Étienne, » dit-il, sa voix plus douce, presque vulnérable. « Je t'ai observé. Depuis longtemps. » Les mots frappèrent Étienne comme une décharge électrique. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Raphaël combla l'espace entre eux, ses lèvres effleurant les siennes, un baiser hésitant, puis brûlant. Étienne sentit son monde s'effondrer et renaître en même temps. Il répondit au baiser, ses mains trouvant instinctivement les hanches de Raphaël. C'était mal, c'était dangereux, mais c'était tout ce qu'il avait toujours voulu sans oser l'admettre. Mais alors que leurs souffles se mêlaient, un bruit de pas résonna dans le couloir. Quelqu'un approchait. Étienne se figea, la réalité le rattrapant comme une gifle. Raphaël recula, son regard intense mais indéchiffrable. « On ne peut pas ici, » murmura-t-il. Pourtant, il ne bougea pas, comme s'il attendait qu'Étienne prenne une décision. Le cœur d'Étienne battait à tout rompre. Il savait que ce moment, ce choix, allait changer sa vie. Mais pour l'instant, il n'y avait que cette chaleur, cette urgence, ce désir qu'il ne pouvait plus ignorer. Et au fond de lui, une question. Jusqu'où était-il prêt à aller pour vivre enfin sa vérité? Les pas dans le couloir s'éloignèrent, laissant un silence oppressant dans les toilettes du bar. Étienne sentit son souffle revenir, mais son cœur continuait de marteler sa poitrine. Raphaël, toujours 6 mètres de lui au bureau, semblait lui aussi suspendu à cet instant,
ses yeux sombres scrutant Étienne comme s'il cherchait une réponse à une question muette. « On devrait sortir, » murmura Étienne, sa voix tremblante, mais il ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Pas après ce baiser, cette explosion de vérité qu'il avait toujours refoulée. Raphaël secoua légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Pas encore, » dit-il, sa main effleurant la joue d'Étienne. Ce simple contact ralluma une flamme qu'Étienne n'était pas sûr de pouvoir contrôler. Ils restèrent là, dans cet espace exigu, à se regarder comme deux naufragés qui viennent de trouver une île. Raphaël parla le premier, sa voix basse, presque un murmure. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais toi tu es différent, Étienne. » Différent. Ce mot résonna dans l'esprit d'Étienne. Toute sa vie, il s'était senti différent, mais jamais dans le bon sens. Au lycée, il avait appris à cacher qui il était, à rire des blagues homophobes de ses camarades pour ne pas attirer l'attention. À l'université, il avait eu des petites amies, des relations sans passion, juste pour se fondre dans la masse. Et au travail, sous le regard perçant de Raphaël, il avait toujours eu l'impression d'être vu, mais jamais compris. Jusqu'à maintenant. « Pourquoi moi ?» demanda Étienne, la gorge nouée. « Tu es mon patron. Tu pourrais avoir n'importe qui. » Il y avait une pointe de défi dans sa voix, mais aussi une peur viscérale. Et si tout cela n'était qu'un jeu pour Raphaël? Un moment d'égarement qu'il regretterait demain? Raphaël s'adossa au mur, croisant les bras, son regard ne quittant pas Étienne. « Parce que je vois la même chose en toi que ce que je ressens en moi. Cette lutte. Cette peur d'être soi. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai passé des années à construire une façade. Une carrière, une image. Mais toi tu me fais vouloir autre chose. » Ces mots frappèrent Étienne comme une vague. Il voulut répondre, mais Raphaël s'approcha à nouveau, ses lèvres trouvant les siennes avec une urgence nouvelle. Cette fois, le baiser était plus profond, plus désespéré, comme si tous deux savaient que ce moment était volé, fragile. Étienne sentit ses dernières défenses s'effondrer. Il s'abandonna, ses mains glissant sous la veste de Raphaël, sentant la chaleur de son corps à travers la chemise. Mais la réalité, cruelle, ne tarda pas à les rattraper. Un coup frappé à la porte des toilettes les fit sursauter. « Et y a quelqu'un » lança une voix masculine, légèrement éméchée. Raphaël s'écarta, reprenant son souffle, un éclat de frustration dans les yeux. Étienne sentit une panique sourde monter en lui. Et si quelqu'un les voyait? Et si quelqu'un du bureau était là, dehors? « On doit partir, » dit Raphaël, cette fois avec fermeté. Il ajusta sa veste, redevenant en un instant l'homme irréprochable que tout le monde connaissait. Étienne, lui, se sentait nu, vulnérable, comme si ce moment l'avait dépouillé de toutes ses armures. Ils sortirent des toilettes, évitant les regards curieux des derniers clients du bar. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne les accueillit, mais il ne suffit pas à apaiser la tempête dans l'esprit d'Étienne. Raphaël marcha à ses côtés, silencieux, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite place déserte, bordée de platanes. Là, il s'arrêta et se tourna vers Étienne. « Je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit, » dit Raphaël, sa voix plus douce. « Mais ce qui s'est passé, ce n'était pas une erreur. Pas pour moi. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il voulait croire Raphaël, mais la peur était toujours là, tapie dans l'ombre. La peur du jugement, de perdre son travail, de perdre le contrôle de sa vie si soigneusement compartimentée. « Et si quelqu'un l'apprend » demanda-t-il, presque dans un souffle. « Tu sais ce que ça pourrait faire à toi, à moi. » Raphaël hocha la tête, comme s'il avait déjà envisagé toutes les conséquences. « Alors on sera prudent. Mais je ne veux pas arrêter. Pas maintenant. Pas après ça. » Il tendit la main, effleurant celle d'Étienne, un geste discret mais chargé de promesses. Étienne ferma les yeux, laissant la fraîcheur de la nuit apaiser son esprit en ébullition. Il savait que ce choix, ce pas en avant, était un saut dans l'inconnu. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à sauter. Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec le goût du whisky et du regret sur les lèvres. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit, chaque détail plus vif que le précédent. Le regard de Raphaël, la chaleur de son souffle, ce baiser qui avait tout changé. Il se passa une main sur le visage, comme pour effacer les traces de cette nuit, mais il savait que c'était impossible. Au bureau, l'ambiance était la même qu'à l'accoutumée. Les téléphones sonnaient, les claviers cliquetaient, et les collègues échangeaient des ragots autour de la machine à café. Mais pour Étienne, tout semblait différent. Chaque fois que Raphaël passait près de son bureau, il sentait son cœur s'accélérer. Raphaël, lui, restait impassible, son masque de patron autoritaire parfaitement en place. Pas un regard, pas un mot qui trahissait ce qui s'était passé. Était-ce vraiment arrivé, ou Étienne avait-il rêvé?
À l'heure du déjeuner, incapable de supporter cette tension, Étienne s'échappa dans un café à quelques rues de l'agence. Il commanda un expresso, les yeux fixés sur la rue animée, cherchant des réponses dans le flot des passants. C'est alors que son téléphone vibra. Un message. De Raphaël. Retrouve-moi ce soir. 20h. Chez moi. On doit parler. Étienne relut le message, le cœur battant. Chez Raphaël, c'était une ligne qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Pourtant, une partie de lui, celle qu'il avait toujours étouffée, brûlait d'envie d'y aller. Il tapa une réponse rapide, d'accord, avant de pouvoir changer d'avis. Le soir venu, Étienne se tenait devant un immeuble haussmannien dans le Marais, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. L'appartement de Raphaël était au dernier étage, un espace élégant mais sobre, avec des murs ornés de photographies en noir et blanc et une vue imprenable sur les toits de Paris. Raphaël l'accueillit, vêtu d'un pull sombre, bien loin de son costume habituel. « Entre », dit-il simplement, mais sa voix portait une chaleur nouvelle. Ils s'assirent autour d'une table en bois massif, un verre de vin rouge entre eux. Raphaël parla le premier, brisant le silence. « Je ne veux pas que tu penses que je profite de toi, Étienne. Ce qui s'est passé hier, c'était réel. Mais je sais que c'est compliqué. » Étienne hocha la tête, les mots lui manquant. Compliqué était un euphémisme. Raphaël était son patron, un homme influent, respecté, mais aussi un homme qui, comme lui, portait un secret. « Tu es comme moi » demanda Étienne, sa voix hésitante. « Je veux dire, tu l'as toujours su. » Raphaël esquissa un sourire triste. « J'ai su très tôt. Mais j'ai appris à le cacher. Dans ma famille, dans mon milieu, ce n'était pas une option. » Il raconta, avec une honnêteté brutale, les années passées à se conformer, à jouer le rôle de l'homme parfait, à construire une carrière au détriment de sa vérité. « Et puis je t'ai vu, » ajouta-t-il, ses yeux plongés dans ceux d'Étienne. « Et j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. » Ces mots touchèrent Étienne au plus profond de lui. Il raconta à son tour son histoire. Les années de silence, la peur du rejet, les nuits passées à se demander s'il serait un jour capable de vivre pleinement. Pour la première fois, il se sentait écouté, compris. Raphaël tendit la main, prenant la sienne, et ce simple geste suffit à faire tomber les dernières barrières. Ils passèrent la soirée à parler, à rire, à se découvrir. À un moment, Raphaël se leva pour mettre de la musique, une vieille chanson de Charles Aznavour qui emplissait l'espace d'une mélancolie douce. Il tendit la main à Étienne. « Danse avec moi », dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. Étienne hésita, puis se laissa entraîner. Ils dansèrent, maladroitement au début, puis avec une aisance naturelle, leurs corps se rapprochant peu à peu. Sous les lumières tamisées de l'appartement, Paris scintillant au loin, Étienne sentit qu'il tombait, non seulement pour Raphaël, mais pour la possibilité d'une vie où il n'aurait plus à se cacher. Mais alors que la nuit avançait, une ombre planait. Étienne savait que ce qu'il vivait était fragile, menacé par le monde extérieur. Et au bureau, le lendemain, un regard indiscret, une rumeur naissante, risquaient de tout détruire. Le lendemain, Étienne arriva au bureau avec une boule au ventre. La nuit passée chez Raphaël avait été un rêve éveillé, un moment suspendu où il s'était senti libre pour la première fois. Mais ici, dans cet open space baigné de lumière froide, la réalité reprenait ses droits. Les regards de ses collègues semblaient plus lourds, comme s'ils pouvaient deviner ce qu'il cachait. Raphaël, fidèle à son rôle, dirigeait la réunion matinale avec son assurance habituelle. Mais Étienne remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus avant. La façon dont Raphaël évitait son regard, la tension dans ses épaules lorsqu'il passait près de lui. Était-ce de la prudence ou du regret? Cette pensée le rongea toute la matinée. À midi, une collègue, Clara, s'approcha de son bureau, un sourire en coin. « Alors, Étienne, t'étais où hier soir? On t'a vu partir du cœur battant avec le patron. » Sa voix était légère, mais ses yeux brillaient d'une curiosité malveillante. Étienne sentit son sang se glacer. « On en a juste discuté, » balbutia-t-il, espérant que son ton était convaincant. Clara haussa un sourcil, mais n'insista pas. Pourtant, Étienne savait que les rumeurs circulaient vite dans l'agence. Il passa l'après-midi à scruter chaque regard, chaque chuchotement, convaincu que tout le monde savait. Quand Raphaël lui envoya un message, « Reste discret, on parlera ce soir », il ne sut s'il devait être rassuré ou terrifié. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret à Montmartre. L'ambiance était intime, les tables éclairées à la bougie, mais l'humeur d'Étienne était sombre. « Clara m'a posé des questions », lâcha-t-il après un long silence. « Elle nous a vus. » Raphaël reposa son verre, son expression indéchiffrable. « Et alors? On n'a rien fait de mal. »« Rien de mal, » répéta Étienne, incrédule.
Tu es mon patron, Raphaël. Si ça se sait, je perds mon boulot. Et toi ta réputation. Raphaël se pencha en avant, sa voix ferme mais douce. Je ne laisserai rien t'arriver, Étienne. Je te le promets. Mais ces mots, bien qu'apaisants, ne pouvaient effacer la peur d'Étienne. Il avait passé trop d'années à se cacher pour croire que tout pouvait être aussi simple. Les jours suivants furent un mélange de félicité et d'angoisse. Il se voyait en secret, dans des cafés reculés, des parcs déserts, ou chez Raphaël. Chaque moment passé ensemble était une bulle de liberté, mais chaque retour au bureau était un rappel brutal de la réalité. Les rumeurs grossissaient, alimentées par les regards furtifs et les silences lourds. Un matin, Étienne trouva une note anonyme sur son bureau. « On sait ce que tu fais avec le patron. » Attention. Son cœur s'arrêta. Il chercha Raphaël du regard, mais celui-ci était en réunion avec un client. Étienne passa la journée dans un état second, partagé entre la peur d'être découvert et la colère contre ceux qui voulaient le réduire à un scandale. Il voulait croire en Raphaël, en leur histoire, mais le poids du secret devenait insupportable. Ce soir-là, chez Raphaël, il explosa. « On ne peut pas continuer comme ça !» cria-t-il, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas vivre dans la peur, Raphaël. Je ne veux pas être ton secret. » Raphaël resta silencieux un moment, puis s'approcha, prenant son visage entre ses mains. « Tu n'es pas un secret, Étienne. Tu es tout. » Il l'embrassa, un baiser chargé de promesses et de douleur. « Donne-moi du temps. Je trouverai une solution. » Mais le temps, Étienne le savait, était leur ennemi. Chaque jour, les murs semblaient se refermer un peu plus sur eux. Et au fond de lui, il se demandait s'il aurait la force de tenir, ou si leur amour, aussi brûlant soit-il, finirait par les consumeurs. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Étienne et Raphaël vivaient leur relation dans l'ombre, chaque rencontre volée renforçant leur lien tout en creusant leur anxiété. Étienne se surprenait à sourire en repensant à leur nuit ensemble, à la tendresse inattendue de Raphaël, à ses confidences murmurées dans l'obscurité. Mais au bureau, il marchait sur des œufs, évitant les regards, surveillant ses mots. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur une campagne publicitaire, Clara s'approcha à nouveau, cette fois sans son sourire habituel. « Étienne, il faut qu'on parle, » dit-elle, son ton grave. Elle l'entraîna dans une salle de réunion vide et ferma la porte. « J'ai entendu des choses. Des choses sérieuses. À propos de toi et Raphaël. » Étienne sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. Clara croisa les bras. « Ne joue pas à ça avec moi. Quelqu'un t'a vu entrer chez lui. Plusieurs fois. Et cette note sur ton bureau, ce n'était pas un hasard. » Elle marqua une pause, son regard adouci. « Je ne te juge pas, Étienne. Mais tu dois savoir que les gens parlent. Et ça pourrait mal tourner. » Étienne ne sentit la pànica munter. Il voulut nier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Clara posa une main sur son bras. « Faites attention, d'accord ? Raphaël est puissant, mais même lui ne pourra pas tout contrôler si ça explose. » Ce soir-là, Étienne raconta tout à Raphaël. Ils étaient dans son appartement, assis sur le canapé, la ville scintillant à travers les fenêtres. Raphaël écouta en silence, son visage impassible, mais ses mains serrées trahissaient son inquiétude. « Je vais m'occuper de ça, » dit-il enfin. « Je parlerai à Clara. Et à quiconque pose problème. »« Et après ?» demanda Étienne, la voix tremblante. « On ne peut pas continuer à se cacher éternellement. Je ne veux pas vivre comme ça, Raphaël. Je veux être avec toi. Vraiment. » Raphaël le regarda, ses yeux brillant d'une émotion rare. « Moi aussi, » murmura-t-il. « Mais il faut qu'on soit malin. Si on veut que ça marche, on doit protéger ce qu'on a. » Ils décidèrent de redoubler de prudence, évitant tout contact au bureau, limitant leurs rencontres à des lieux éloignés. Mais la tension pesait sur Étienne. Il avait l'impression de trahir une partie de lui-même à chaque mensonge, à chaque regard détourné. Et puis, il y avait cette peur constante. Et si quelqu'un parlait ? Et si un client, un concurrent, utilisait leur relation pour détruire Raphaël ? Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Raphaël s'arrêta soudainement. « Étienne, » dit-il, sa voix grave. « Je veux que tu saches que je suis prêt à tout risquer pour toi. Ma carrière, ma réputation, tout. » Raphaël le regarda, surpris, puis un sourire triste apparut sur ses lèvres. « Tu crois vraiment qu'on peut fuir tout ça ?» Étienne ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'était que leur amour, aussi puissant soit-il, était une flamme qui risquait de les brûler vifs. Et au fond de lui, une petite voix murmurait. Combien de temps encore pourrait-il tenir ? La tension au bureau devint insupportable.
Les regards, les chuchotements, les silences lourds, tout semblait conspirer contre Étienne. Il avait l'impression d'être un étranger dans un lieu qu'il connaissait par cœur. Même ses collègues les plus amicaux semblaient distants, comme s'il sentait qu'il cachait quelque chose. Un matin, Raphaël le convoqua dans son bureau. La porte se referma avec un clic qui résonna comme un couperet. « On a un problème », dit Raphaël sans préambule. Il tendit à Étienne une tablette où s'affichait un email anonyme, envoyé à plusieurs cadres de l'agence. Les mots étaient crus, accusateurs, Raphaël abuse de son pouvoir. Une relation inappropriée avec un employé. Suivait une photo floue, prise de loin, de deux quittant le bar le cœur battant cette fameuse nuit. Étienne sentit ses jambes vaciller. « Qui a fait ça » balbutia-t-il. Raphaël secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais je vais trouver. En attendant, on doit limiter les dégâts. » Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient une colère froide. « Je veux que tu prennes quelques jours. Officiellement, pour un projet personnel. »« Tu me mets à l'écart » demanda Étienne, blessé. « Je te protège » corrigea Raphaël. « Et je me protège. Si on veut sortir de ça, on doit jouer selon leurs règles. Pour l'instant. » Étienne quitta le bureau, le cœur lourd. Les jours suivants, seul dans son petit appartement, il tourna en rond, rongé par l'incertitude. Il relisait les messages de Raphaël, cherchant du réconfort dans ses mots, mais la peur était plus forte. Et si tout s'effondrait? Et s'il perdait non seulement son travail, mais aussi Raphaël? Pendant ce temps, Raphaël menait son enquête. Il découvrit que l'email provenait d'un ancien employé licencié, un homme amer qui avait juré de se venger. Avec l'aide d'un ami dans la cybersécurité, Raphaël remonta jusqu'à la source, mais le mal était fait. L'agence était en ébullition, les clients posaient des questions, et le conseil d'administration exigeait des explications. Un soir, Raphaël appela Étienne. « Viens chez moi, dit-il simplement. On doit parler. Vraiment. » Quand Étienne arriva, Raphaël était différent. Plus vulnérable, plus humain. Il lui raconta tout, l'enquête, les pressions, les risques. « Je pourrais tout perdre, » admit-il. « Mais je ne veux pas te perdre, toi. » Étienne n'a sentit les larmes monter. « Alors qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-il, désespéré. « On continue à se cacher? À mentir ?» Raphaël prit une profonde inspiration. « Non, on arrête de se cacher. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je vais parler au conseil. Leur dire la vérité. Que je t'aime. » Ces mots frappèrent Étienne comme une déflagration. Il avait toujours rêvé d'entendre ces mots, mais pas comme ça, pas au bord du précipice. « Et s'ils te virent » demanda-t-il, la voix tremblante. Raphaël sourit, un sourire empreint de défi. « Alors on recommencera. Ensemble. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une intensité nouvelle, comme si chaque caresse, chaque baiser était un acte de rébellion contre le monde qui voulait les séparer. Mais au fond d'Étienne, une peur persistait. La vérité allait-elle les libérer ou les détruire? Le jour de la réunion avec le conseil d'administration arriva comme un orage. Raphaël avait préparé son discours, mais Étienne voyait l'inquiétude dans ses yeux, une fissure dans son armure habituelle. Ils s'étaient promis de faire face ensemble, mais Étienne n'était pas autorisé à entrer dans la salle. Il attendit dehors, les mains moites, écoutant les éclats de voix étouffés à travers la porte. À l'intérieur, Raphaël parla avec une franchise désarmante. Il admit sa relation avec Étienne, sans détour, sans excuse. « Je l'aime, » dit-il simplement, face au regard choqué des membres du conseil. « Et je ne laisserai personne me dire que c'est mal. » Les réactions furent mitigées. Certains admirèrent son courage, d'autres crièrent au scandale, évoquant un abus de pouvoir. Raphaël tint bon, défendant non seulement leur relation, mais aussi son droit à être lui-même. « Si vous voulez me virer, faites-le, » conclut-il. « Mais je ne renierai pas qui je suis. » Quand il sortit de la réunion, son visage était fermé, mais il prit la main d'Étienne sans hésiter, un geste audacieux devant les regards curieux des collègues. « Ils vont délibérer, » murmura-t-il. « Mais quoi qu'il arrive, je ne regrette rien. » Les jours suivants furent un enfer. Les médias s'emparèrent de l'histoire, déformant les faits, transformant leur amour en un scandale croustillant. Étienne reçut des messages haineux, des appels anonymes. Il se sentit vulnérable, exposé, mais Raphaël resta à ses côtés, inébranlable. Un soir, alors qu'ils étaient blottis l'un contre l'autre, Raphaël reçut un appel. Le conseil avait tranché. Il gardait son poste, mais sous conditions strictes, dont une surveillance accrue et une interdiction de travailler directement avec Étienne. Ce dernier, lui, fut rétrogradé à un poste subalterne, une punition déguisée.
C'est injuste, ragea Étienne. Pourquoi est-ce qu'on doit payer pour être ensemble? Raphaël le serra contre lui. Parce que le monde n'est pas encore prêt. Mais on le changera. Ensemble. Ils décidèrent de se battre, non pas contre le conseil, mais pour leur avenir. Raphaël utilisa ses contacts pour trouver un nouvel emploi à Étienne dans une autre agence, un endroit où il pourrait repartir de zéro. Quant à lui, il commença à planifier une transition, envisageant de lancer sa propre entreprise, où il pourrait être libre d'être lui-même. Leur amour, loin de s'éteindre, devint plus fort. Chaque épreuve, chaque regard désapprobateur, renforçait leur détermination. Ils apprirent à rire des critiques, à trouver du réconfort dans les petites choses. Un café partagé au petit matin, une promenade sous la pluie, un regard échangé qui disait tout. Mais une question restait en suspens. Pourraient-ils un jour vivre leur amour au grand jour, sans peur, sans honte? Étienne voulait y croire, mais une partie de lui craignait que ce rêve ne soit toujours hors de portée. 1 an plus tard, Paris avait changé, et eux aussi. Étienne travaillait dans une nouvelle agence, plus petite, mais où il se sentait enfin à sa place. Raphaël, fidèle à sa promesse, avait quitté l'ancienne agence pour lancer sa propre entreprise, une agence de publicité inclusive qui mettait en avant des voix marginalisées. Leur relation, autrefois un secret brûlant, était désormais connue de tous, et bien que les jugements persistaient, ils avaient appris à les ignorer. Ils vivaient ensemble dans un appartement lumineux à Belleville, un quartier vibrant où ils pouvaient être eux-mêmes. Chaque matin, Étienne se réveillait à côté de Raphaël, et cette simple réalité lui semblait un miracle. Ils avaient traversé l'enfer, les rumeurs, les menaces, les sacrifices, mais ils en étaient sortis plus forts. Un soir, alors qu'ils dînaient sur leur petit balcon, Raphaël posa une question qui changea tout. « Et si on se mariait » demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Étienne éclata de rire, croyant à une plaisanterie, mais le regard sérieux de Raphaël le fit taire. « Je suis sérieux, » ajouta-t-il. « Je veux passer ma vie avec toi. » Étienne sentit son cœur s'emballer. Il avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais osé l'imaginer. « Oui, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Oui, 1000 fois oui. » Leur mariage fut simple, intime, dans une petite mairie parisienne, entourée de quelques amis proches et de Clara, qui s'était excusée pour son rôle dans les rumeurs, était devenue une alliée inattendue. Sous le ciel gris de Paris, ils s'embrassèrent, libres, enfin. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours où les regards désapprobateurs les blessaient, où les souvenirs des épreuves pesaient lourd. Mais ils avaient appris que l'amour, le vrai, valait tous les combats. Ils avaient construit un monde à eux, un refuge où ils pouvaient être eux-mêmes, sans honte, sans peur. En repensant à cette nuit au cœur battant, Étienne sourit. Ce moment dans les toilettes du bar, si risqué, si fou, avait été le début de tout. Une étincelle qui avait allumé une flamme inextinguible. Et sous les étoiles de Paris, main dans la main avec Raphaël, il savait qu'il avait trouvé sa place dans le monde.